Réunion Actualité. Laurine, bonjour à tous. Après l'usage très controversé du 49.3, le spectre d'une semaine noire à La Réunion, va-t-on au-devant de nouveaux blocages? En tout cas, les 7 députés ont signé une motion de censure transpartisane. L'objectif est de faire tomber le gouvernement. 26 cas de leptospirose ont été recensés à La Réunion depuis le début de l'année, en majorité dans le sud. Nous entendrons une femme, elle-même malade en ce moment. Le poulailler de ses voisins qui attire les rats serait en cause, elle en est persuadée. 20 kilos de galets, oui, 20 kilos, c'est ce qui a été retrouvé hier dans les parties communes de plusieurs immeubles, Zac Fayard, et cela après les caillassages de pompiers et de policiers dans ce quartier très sensible de Saint-André. La météo radieuse ce samedi, bulletin complet tout à l'heure. Et donc, doit-on se préparer dès ce lundi à des complications sur la route? Quoi qu'il en soit, l'intersyndicale a expliqué hier en conférence de presse qu'elle montera d'un cran la mobilisation. Dès ce matin, une distribution de tracts aura lieu à proximité de plusieurs zones commerciales et quelques rassemblements sont prévus mercredi sur le rond-point de Gillot avec des barrages filtrants. Cela fait suite bien sûr à l'usage du 49.3 dégainé jeudi. Alors que pensez-vous de cette méthode? Soukaina Soula vous a posé la question. C'était prévisible. La France n'est plus démocratique. Elle était auparavant sous De Gaulle, mais la Constitution est mal faite maintenant. Et on arrive à un régime autoritaire avec Macron. Et le Parlement ne peut pas voter une loi, c'est un scandale. C'est dommage parce qu'en fin de compte, ils passent tout ce qu'ils veulent passer, ils passent en force. C'est nous qui en subissons et apparemment on n'a pas le choix. On est obligé, on nous impose, on nous oblige. De toute façon, c'est comme dit Créole, c'est un coup de sable dans la fumée. Donc... on manifeste ou pas, ils vont s'imposer quand même. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe un peu déjà. C'est-à-dire qu'à un certain âge, tous ceux qui ont du travail vraiment dur, ils seront en maladie, d'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà. Hein. De toute façon, ils se mettront en maladie, en invalidité ou en... voilà. Voilà pour quelques-unes de vos réactions. Notez qu'une motion de censure transpartisane a été signée par tous les députés réunionnais. Et puis ce matin, une opération de tractage aura lieu à l'entrée de plusieurs zones commerciales sur l'île. 2 semaines après le terrible accident, la ravine sèche à Saint-Benoît, où un nourrisson, pour rappel, est décédé, le conducteur du véhicule est lui toujours hospitalisé selon le parquet de Saint-Denis. Les forces de l'ordre affirment que le conducteur de la voiture était en excès de vitesse et alcoolisé. Les gendarmes ont également relevé un défaut de permis de conduire. Un appel à témoins a aussi été lancé pour recueillir les éléments et les informations utiles à l'enquête. 26 cas de leptospirose ont été recensés depuis le début de l'année à La Réunion. 5 malades ont dû passer par la case réanimation. Aucun décès à signaler pour l'instant. Le sud de l'île concentre la majorité des cas. Alors la leptospirose, la plupart du temps, s'attrape lorsqu'on est au contact des rats et de leur urine. C'est sans doute ce qui a déclenché l'apparition des premiers symptômes chez cette femme. Elle souhaite rester anonyme, ne veut pas dire où elle habite. Selon elle, c'est à cause du poulailler de ses voisins. Les rats y pullulent. J'habite dans une cité et je suis victime de la leptocirrhose. Tout simplement parce que dans la cité où je suis, il y a quelqu'un qui qui fait de l'élevage de volailles et qui nettoie pas ses parcs. Et les murs sont mitoyens. Les rats ont envahi ma demeure. J'ai suivi la procédure, la mairie, police municipale, l'ARS. Ils se sont envoyés la balle. Il faut revoir la police. La police, il dit, ah non, c'est pas nous. Bon, bref, toutes mes économies ont fondu parce que j'ai fait dératiser ma maison. Et toute la cité, on est envahi par les rats et parce que ce voisin qui est un peu manque d'hygiène ne veut pas dératiser, que j'ai peur pour ma peau. Étant donné que la famille de ce monsieur m'a déjà agressé, j'ai peur et j'habite toute seule et je suis âgée. Et 14 des 26 cas de leptospirose à La Réunion, signalés depuis janvier, sont localisés dans le sud de l'île. On vous l'a annoncé hier, des pompiers et des policiers ont été caillassés jeudi soir, Zac Fayard à Saint-André. Cela s'est passé durant une intervention alors qu'ils portaient assistance à une victime. Pas de blessés, mais ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit dans ce quartier difficile de la commune. Willy Laurette, pour le syndicat des sapeurs-pompiers professionnels, réclame l'interdiction des rassemblements le soir dans les zones dites compliquées.
Il y a tentative de nuire et les collègues sont confrontés à des guet-apens. On est appelé souvent pour une situation qui n'existe pas réellement. Donc cela démontre que les gens veulent nuire non seulement aux forces de l'ordre et aux pompiers qui sûrement représentent la nation, représentent la République. Et ce coup-ci, même en présence des forces de l'ordre, on voit que on ne lâche pas du côté des agresseurs qui tentent à nuire non seulement les sapeurs-pompiers et aussi aux forces de l'ordre. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce quartier. On connaît l'endroit, on connaît que c'est une zone fragile. Et par contre, est-ce qu'il y a possibilité un de ces jours de prendre un arrêté préfectoral ou communal, étant donné que le maire a l'interdiction d'être en groupe sur ce lieu? C'est une idée peut-être. L'interdiction des rassemblements le soir dans les zones dites compliquées. Voici ce que réclame Willy Lorette pour le syndicat des sapeurs-pompiers professionnels. Notez qu'hier, la police a visité les parties communes de plusieurs résidences dans cette ZAC Fayard. 20 kilos de galets ont été retrouvés et donc saisis. Cela fait 3 mois que cette femme rencontre des problèmes avec son chauffe-eau. Alors évidemment, elle a contacté son bailleur, la Sémadère. Pour l'instant, ses démarches sont vaines. Cette mère de famille habite donc dans cet appartement avec un enfant en bas âge. Compliqué pour elle, car elle vit dans les hauts et que les températures commencent déjà à baisser le soir. Depuis 3 mois, je venais associer avec un bailleur social, un Sémadère. Depuis le mois de décembre, mon chauffe-eau il chauffe. Nous là en été, pas besoin de chauffe-eau. Et quand on est des enfants, depuis 3 ans, comment on fait tous les jours, tous les matins, tous les soirs? Il faut chauffer de l'eau pour baigner les enfants. Ah, moi, pas grave, mais les enfants. Ou appelle la Sémadère, des comme ça. Et l'entreprise est en congé. Mois de décembre, on rappelle à ce mois de janvier, l'entreprise vient de reprendre, madame. Mais après, le temps, il traite tout le dossier. Mais depuis le mois de janvier, il traite même mon dossier. À chaque fois, il m'appelle à d'autres, madame, ne faut pas tout le dossier en urgence. Ben, où ça, il est l'urgence jusqu'à présent. Mais le truc, c'est que le chauffe-eau, bon, on va dire que de la finir réparée au-dessus de l'immeuble, de la résidence. Et c'est pas ça mon souci, moi. Moi, c'est le souci, c'est qu'il fait disjoncter tout mon compteur dans la case. Et là, moi, non, fais plus rien, touche plus parce qu'il va prendre feu. Et vous êtes attendant qu'il prenne de feu pour vous tenir mon case. Et là, votre dame qui dit, bon, là, le temps comment change un petit peu aussi d'aller, un grand matin 6 heures, là, pas envie de transfert de l'eau frais. Allez, Freedom, il est 8h, passé de 39 minutes. Le point sur le football avec la 28e journée de Ligue 1 qui a débuté hier. Lyon et Nantes se sont quittés sur un score de parité, un but partout. Aujourd'hui, suite du programme avec Toulouse et Lille, Lens contre Angers. Et puis demain, Ajaccio-Monaco, 3 Brest, Nice, Lorient, Strasbourg, Auxerre, Montpellier, Clermont, PSG, Rennes et Reims-Marseille. On rappelle également que c'est la reprise du championnat de Régional 1. Demain après-midi, nous suivrons la rencontre qui opposera les promus de l'Osca Léopard aux champions de la Réunion, le Saint-Denis FC, les Dionysiens qui sortent d'une victoire dans le cadre du Trophée des Champions. C'était la semaine dernière au stade Baby-la-Rivière de Saint-André face à la Tamponnaise. Une 50aine de cavaliers de toute la zone océan Indien vont s'affronter tout ce week-end à Saint-André. Cela va se passer à la Ravine Creuse, commune de Saint-André. Au programme, quelques concours de saut d'obstacles. Le niveau sera très relevé. Judex Terméa, l'organisateur, nous dévoile le programme. Je vous annonce la 7e édition de la rencontre équestre internationale à l'écurie Terméa qui se trouve à Ravine Creuse et que la rencontre internationale existe depuis maintenant 7 ans, qui regroupe les pays autour de la Réunion, de l'océan Indien, qui viendront se confronter à nous locaux dans un concours de saut d'obstacles. C'est des gens qui sont déjà entraînés, donc qui sont dans différents clubs de Lille, différents clubs en océan Indien, Afrique du Sud, Madagascar, Maurice, voilà, et qui viennent se confronter justement peut-être pour une préparation au Jeux des îles. C'est du saut d'obstacles, on a plusieurs obstacles à faire, on a 12 obstacles à sauter et le but du jeu c'est de pas toucher. Allez, fin de cette édition, passe à la météo. La météo avec Express Électronique. La météo avec Express Électronique. Express Électronique, dépannage, télévision, hi-fi. Téléphone 0262 28 76 60. Le 0262 28 76 60. Et c'est un temps pour aller à la plage, Charles. Oui, non, mais en fait, ce sera très beau toute la journée, sur toute la Réunion, notamment ce matin. Nous prévoyons un ciel bleu-azur sur toutes les communes de l'île. Cet après-midi, quelques petits nuages, c'est vrai, mais cela n'altérera pas l'impression de beau temps. On attend même, oui,
oui, quelques toutes petites averses sur des secteurs comme la plaine des Cafres ou bien le Tampon. Partout ailleurs, ce sera beau. Et puis pour les maximales, prévoyez des températures qui atteindront par exemple 31 à Saint-Denis, 32 sur le port, 30 à l'Étang-Salé, 22 à Cilaos et 29 sur Saint-André, Saint-Benoît ou Sainte-Marie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.